rouge de Régine Rossi, d'accord, ça va absolument. Bonjour Régine, Bonjour Sylvie, bonjour à vous la tous. méritez. Hmm, Enfin, Vous la méritez cette toque. Ouais, des meilleurs ouvriers de France. Tiens, j'en profite pour les saluer. oui, moi aussi, tiens. Pâte verte pour notre Ah mais repas. attention, des pâtes. Toute la semaine, je distribue tous les jours deux paires de tartes. Hein, voilà. Et aujourd'hui, on a De tarte. deux tartes. Ouais, une paire de tartes chaque jour. Et donc aujourd'hui, je vous ai fait une pâte brisée qu'on appelait dans le temps une pâte à foncer. Alors foncer, tiens, c'est le mot du jour. Une pâte à foncer, c'est on va étaler la pâte et ça s'appelle une abaisse. Et ça, on va la mettre dans le moule. Et le moule, il a des petits bords tout foncés, un peu froncés. Et voilà, c'est ça, foncer une pâte, c'est la mettre dans un moule pour pouvoir la faire cuire. Alors ma pâte, elle est verte, verte salée aujourd'hui. D'accord. Alors on va la préparer et puis je vous expliquerai ce que vous pouvez en faire. Puis on la cuisinera aussi dans la semaine. Mais je pourrais la faire verte sucrée. Alors là j'ai pris l'oignon blanc, mais de l'oignon blanc, le vert de l'oignon blanc que j'ai mixé avec de l'eau. euh, pour que ça fasse un liquide vert, un liquide qui devient un petit peu épais. Il va nous falloir, donc pour faire une tarte dans un moule de 26 cm, il va nous falloir 150 g de farine. Alors inutile d'acheter de la farine, comment dire, fluide. Avec la fourchette, vous allez fluidifier votre farine. 75 g de beurre, du vrai beurre à température bien ambiante, il faut qu'il Oui, soit mou. J'ai bien dit du vrai beurre. Ne croyez pas que vous allez faire une on bonne est tarte d'accord. avec de la margarine ou avec un beurre allégé. Oh mon Dieu, quelle horreur. Là, je crains que je Le me... beurre, Le vrai beurre, je vais m'énerver là, vous voyez, parce que le beurre de montagne par ben, un exemple. beurre de montagne, un vrai beurre, température ambiante, coupé en petits morceaux, où là je l'avais un peu écrasé à la fourchette. Et on va. Alors, je dis vrai beurre parce que je vois de temps en temps une pub à la télé où on nous parle du beurre pâtissier. Alors, le beurre pâtissier, il faut savoir que c'est du beurre dont on a laissé des petites impuretés dedans, c'est-à-dire qu'on a laissé du bas beurre, ce qu'on appelle, et puis on lui a rajouté de l'eau. C'est un beurre qui n'a pas 80% de matière grasse, ça je vous l'assure. Il en a que 62%. Et je vous assure qu'en cuisine, c'est pas du tout la même chose. Alors, il nous faut donc Mais ça notre. saute dans la poêle, ça saute partout. Mais puis vous achetez cher de l'eau, quoi, en fin de compte. Ça m'énerve. Bon, enfin, alors 75 g de beurre pour 150 g de farine. Il nous faut un demi-œuf battu. Donc, on casse notre œuf, on le bat, et ça fait à peu près 2 cuillerées à soupe et demie. Et puis, il va nous falloir 20 millilitres d'eau et 2 cuillerées à soupe de verdure hachée. Il nous faut, en fin de compte, à côté de ça, entre 35 et 40 millilitres de choses un peu liquides. Voilà pour les ingrédients. Alors, on va, avec le bout des doigts, mélanger la farine avec le beurre. Bien sûr, si vous avez un robot, pas de problème. Hein, vous allez rendre ce beurre bien mélangé avec la farine pour en faire vraiment des petits morceaux, mais bien homogènes. Il faut que la farine soit partout. Il faut presque qu'il ne vous reste plus de farine. Puis lorsque ça va être fait, ah, j'ai oublié une pincée de sel. Tiens. Ben, je l'avais mise, moi. Bon. Vous mettez un petit peu de sel. Pour ça, c'est pour une pâte salée. Donc, pour une pâte salée, vous pourriez rajouter un tout petit peu de sel. Dans les proportions pour 150 g de farine, vous allez mettre deux petites cuillerées à café, une cuillère à moka de sel. J'ai fait ça avec mes oignons, avec l'oignon blanc. Donc voilà, ma farine et mon beurre sont bien amalgamés du bout des doigts. On pétrit pas, on fait quelque chose de léger, hein, comme si on, je sais pas, comme si on faisait des gratouillis dans les cheveux. Et après, voire avant, j'ai mélangé ma portion d'œuf avec ma portion de verdure et de l'eau mélangée. Pourquoi je l'ai mélangé à l'œuf? Parce que l'œuf va garder en mémoire, c'est un excellent conservateur de saveurs, il va garder en mémoire les propriétés mais aussi les arômes de ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est-à-dire de ma petite verdure. Et c'est exactement ce qu'il va nous falloir. Donc ça a macéré pendant au moins une vingtaine de minutes. Il suffit de mettre ça au centre de notre pâte. Et puis après, on va comment dire, incorporer ça petit à petit. Oh, n'y allez pas avec les doigts, vous pouvez prendre une fourchette avec délicatesse, vraiment avec délicatesse. Si vous pétrissez très fort, c'est très ennuyeux parce que votre pâte va devenir dure. Plus vous allez la pétrir, plus elle va être dure. Alors, donc du bout des doigts, bien amalgamer tout cela. Et puis on va remuer et après seulement. Après, quand ça va faire plein de petits morceaux, eh bien on va façonner ça en une boule. C'est-à-dire qu'on va ramener toute la farine et en faire une jolie petite boule qu'on va laisser reposer. Parce que le repos de la pâte, quand on me dit
oh, je fais une pâte sans repos. Le repos de la pâte, c'est vraiment important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est là où tous les aliments font connaissance. Et après, ils vont vous le rendre. Ils vont vous le rendre en saveur. Alors là, c'est ma pâte salée. Dessus, ce matin, j'ai donné une recette de tartelette au céleri. Donc, on pourrait faire ça avec cette pâte, mais on en fera dans la semaine prochaine, enfin dans cette semaine, une recette avec cette pâte verte. Et puis, on pourrait faire aussi, si on avait mis de la mélisse ou de la menthe, dans les mêmes proportions, hein, et là avec 2 cuillères à soupe de sucre, on pourrait faire une pâte sucrée, une pâte à tarte sucrée, pour faire une tarte aux fraises, tiens, pourquoi pas. Ah oui, je vous assure, c'est excellent. Voilà, ma pâte, elle va reposer, je vais la laisser bien agglomérer comme ça, ma pâte va reposer. Je dis comme ça parce qu'on est filmé, donc vous allez pouvoir retrouver tout ça sur YouTube, sur Facebook et sur le site France Bleu Limousin. Voilà, voilà, tout à fait. Alors la pâte, vous la laissez reposer et pas au réfrigérateur. Par contre, si vous voulez la garder quelques jours, mettez-la un petit peu au congélateur, vous allez voir. Et après, quand vous allez la sortir, vous la laissez décongeler tranquillement. Et là, elle va être presque une pâte feuilletée. Voilà pour ma petite pâte à foncer verte. C'est comme si vous l'aviez faite il y a quelques instants. Alors, demain, on continue à parler des différentes Des tartes, pâtes, oui. non pas des pâtes vertes comme moi je l'avais imaginé, parce que j'ai envie de pâtes. Ah bon, bah, je vous en ferai un de ces jours. Tiens. Mais vous m'en ferez un de ces jours. Oui, Voilà, allez, je passe commande. commande. Très bien. Et on vous retrouve sur le Facebook de France Bleu Limousin. Et demain, même heure sur France Bleu Limousin et France Bleu Creuse. Eh oui. Bon courage, Bon, Régine. ben oui, et puis gardons le sourire. Ah oui, on le garde le sourire. Alors, les pâtes à tarte, les tartes avant, on les appelait des tartres. Oui, attention, hein, c'est arrivé, la tarte, c'est pas tout à fait la même dénomination qu'une tourte. Les tourtes, elles étaient là depuis fort longtemps, depuis les Romains, figurez-vous. Mais les tartes, non, elles sont arrivées bien plus tard, parce qu'elles ont été faites par des pâtissiers. On appelait ça des tartres. Ça permettait de faire ce qu'on appelait des talmouses au Moyen-Âge. On les farcissait à l'intérieur, c'était farci. Toujours un temps de repos obligatoire. J'ai bien dit obligatoire si vous voulez que votre pâte soit efficace. Vous voyez, je l'ai très peu travaillé. Donc là, elle va se solidifier avec le temps de repos. Puis après, quand on va l'étaler avec le rouleau à pâtisserie, ben, ça se fera tout seul. N'oubliez pas aussi un petit ustensile très important quand on pâtisse, c'est un petit pillou mouillé pour bien se nettoyer les mains parce qu'il faut toujours avoir les mains bien propres et bien lisses. Alors voilà pour ma pâte brisée ou pâte à foncer verte. Vous pourriez aussi la faire d'autres couleurs, mais ça, je vous le raconterai dans la semaine. À bientôt!